Second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission dans Première Intention pour le samedi 12 février. Et j'ai avec moi comme d'habitude Aurélien. Bonjour Lorenzo et bonjour à Samy puisqu'on le voit directement sur la caméra. caméra. Oui, on voit directement. Et Samy, tu es un peu un habitué quand même de l'émission. Tu es une petite dizaine, peut-être même une petite quinzaine d'émissions. Ouais, t'es un habitué, toujours un plaisir de t'avoir pour En Première Intention. Alors, donc c'est notre Morgan Schneiderlin. Il récupère tout s'il le faut. Aujourd'hui au programme, les news extraordinaires, le top flop, évidemment le débat avec le retour de la Ligue des Champions et des 4 premiers huitièmes de finale qui se profilent la semaine prochaine avec notamment un magnifique PSG Real Madrid. On aura ensuite les matchs à voir du week-end, puis le quiz, un quiz de haute volée avec, je pense que vous êtes les deux grands champions du quiz finalement. Il y a quand même deux dernières années. C'est pas parce qu'il lui aussi il est passé de vie à trépas qu'il ne faut pas rendre hommage à Dridi. Ah mais je pense qu'en 2 ans et demi, je pense que c'est peut-être vous qui avez le plus de victoires, peut-être je pense cumulées, donc un quiz qui va être très difficile en plus parce que bon. Ouais, mais moi je passe pas ma vie à Fitness Park donc je vais perdre en cas d'octogone. Donc voilà, il y aura le quiz à la fin de l'émission. On commence donc avec les news. Et on commence les news et ils l'ont fait. Le Sénégal a décroché sa première Coupe d'Afrique des Nations dimanche dernier face à l'Égypte dans une bataille qui aura duré jusqu'au tir au but. Les Lions de la Teranga ont globalement maîtrisé la rencontre mais ont buté sur le toujours aussi surprenant Gabaski dans les cages égyptiennes. Donc du coup, si on fait le bilan, une victoire quand même méritée pour le Sénégal à l'image de cette CAN. Disons que c'était pas sur la phase à élimination directe complètement, huitième de finale, quart de finale, demi. Bon, la finale, on savait que ça allait être forcément dur parce que l'Égypte a bien maîtrisé son sujet également, surtout en tant qu'équipe défensive. Mais finalement, c'est peut-être pas forcément le champion qu'on imaginait. Je pense que beaucoup plus de personnes voyaient par exemple la Côte d'Ivoire ou le Cameroun comme ça jouait à domicile et vu aussi la phase de groupe, mais en soi ça a été l'équipe la plus solide et régulièrement c'est l'équipe la plus solide défensivement qui est récompensée par le titre suprême. Voilà, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Pour moi, le Sénégal n'a pas entièrement dominé la finale contre l'Égypte. Il y a eu des moments bien pour le Sénégal, des moments bien aussi pour l'Égypte. Après, la force de l'Égypte, ça a été le collectif, alors que le Sénégal est plus réputé pour ses individualités, justement. Après, par rapport au Sénégal, le fait qu'il soit champion, je voyais pas trop le Sénégal, je voyais plus le Nigeria par rapport aux phases de poule où ils ont été excellents. Seule équipe à avoir fait 3 sur 3. Enfin, ouais, 9 sur 9, non mais... Ou pourquoi pas le Cameroun, mais bon, ils ont été éliminés en demi-finale et je pense que beaucoup de personnes ont été contents que le Cameroun se fasse éliminer à ce stade. Gabalski impressionnant quand il arrête le premier penalty de Sadio Mané. Là, je me suis dit que, bizarrement, presque que le Sénégal avait laissé passer sa chance. Surtout que bon, pendant le match, l'Égypte, pendant une grosse partie du match, l'Égypte subissait et on avait l'impression qu'ils attendaient peut-être limite les prolongations, voire les tirs au but et ils comptaient énormément sur Gabaski. Et finalement, le sort en a été tout autre. Surtout, je crois que j'avais sorti la stat, mais sur les 7 ou 8 tirs au but, séances de tirs au but, ils avaient qui s'étaient infligés l'Égypte. En 8e et en demi. Oui, et même dans le cadre général de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte sortait régulièrement vainqueur, je crois, un 7 sur 8 ou un 8 sur 9. Donc finalement, c'est peut-être que la deuxième défaite sur toute la Coupe d'Afrique des Nations, toutes les éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut tirer aussi un grand coup de chapeau au préparateur physique de l'Égypte, parce que faire 4 fois 120 minutes, 8e, quart, demi, finale... Pour des joueurs jouant majoritairement sur le continent africain. Faut être très costaud physiquement. Assez costaud et on rappelle que les deux équipes se retrouveront le mois prochain pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 et là l'Égypte aura peut-être l'occasion de prendre sa revanche sur le Sénégal pour aller au Qatar en fin d'année. On passe à la deuxième news et un accord a été a priori trouvé entre le club du FC Barcelone et la célèbre application de musique Spotify pour un contrat de sponsoring. Le Barça devrait percevoir 280 millions d'euros de Spotify pendant 3 saisons, soit 93 millions par an. Mais cet accord contient notamment les droits du titre du stade du Barça, le légendaire Camp Nou, qui pourrait et même devrait être renommé via cet accord. On aurait donc potentiellement droit au Camp Nou Spotify dès la saison prochaine. C'est quelque chose qui se fait notamment du côté de la NBA, notamment avec certaines franchises qui perdent un petit peu le nom de leur stade à propos de... C'est le Orange Vélodrome.
aussi notamment en Ligue 1, on Ouais. connaît déjà ça. Quand même, c'est financièrement, ils sont quasiment obligés le Barça parce que bon, pour trouver un sponsor avec autant d'apports financiers, c'est pas tous les jours, surtout qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, après, de là à perdre le nom du Camp Nou, ça va quand même faire bizarre. Ah bah là, je pense que Johan Cruyff, il se retourne dans sa tombe. C'est sûr que finalement, ça reste quand même malheureux parce que tu as des institutions comme ça où t'as pas envie que cela change parce qu'en fait, c'est l'image véhiculée est très bien. Donc on pensait d'ailleurs quand le Barça n'avait aucun sponsor à l'époque sur son maillot. UNICEF, à l'époque, Après, ils ont mis le logo UNICEF, sachant que c'était pas donc l'UNICEF qui sponsorisait le Barça, mais bien le Barça qui donnait de l'argent à l'UNICEF. Et après, tu as eu les apparitions Qatar Airways. voilà, Qatar Airways, Rakuten qui permet des voyages au Japon ou en Chine. En tout cas, ça permet à certains joueurs de faire des blagues sur les personnes locales. Mais c'est surtout, de toute façon, on sait très bien, le Barça a besoin d'argent. Ils ont trouvé, malheureusement, c'était sûr, ils ont trouvé la société qui était prête à mettre 300 millions sur 3 ans. Maintenant, Après, est-ce que finalement, on s'en foutrait peut-être pas un peu parce que finalement, tu parles de l'Orange Vélodrome, enfin, la majorité des gens continuent à l'appeler le Vélodrome de toute façon, donc ouais, mais c'est sur dans le principe. l'imaginaire des gens, ça changera pas finalement, grand-chose. ça changera pas énormément. C'est sur le principe, en fait, tu sens que ces personnes-là, si elles ont besoin d'argent, c'est qu'elles ont en fait beaucoup trop dépensé, elles ont vécu au-dessus de leurs moyens, et maintenant, Ils ont payé le prix, quoi. elles ont payé le prix, quitte à se dénaturer. En fait, c'est plus ça. Ce serait mon petit coup de gueule, tiens. Un petit coup de gueule et on va continuer. Tu veux Oh rajouter non, c'est bon. quelque chose? T'es sûr? Et il veut acquiescer. Arsène, Je m'en fous, je suis pas pour le Barça. t'inquiète Voilà. pas que le Santiago Bernabéu, Ou bizarrement, à Madrid, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont utiliser 10 heures maintenant. je te jure, ce serait intéressant à J'en voir. fais partie. J'en fais déjà Mais partie. 10 heures, c'est français. Hein. En plus. Donc bon, t'as passé ton coup de gueule et je pense qu'il va y avoir un autre coup de gueule là, pour la prochaine news. Encore un scandale du côté de l'Angleterre et encore avec un international français. Cette fois-ci, cela concerne Kurt Zouma. Le défenseur s'est filmé en train de maltraiter physiquement ses 2 chats. Il a depuis été condamné à 300 000 € d'amende de la part de son club. Et Adidas a rompu son partenariat avec le joueur de West Ham. Il pourrait potentiellement perdre sa place en équipe de France également. C'est pas encore fait. Est-ce qu'il y a un virus de conneries qui se propage chez les défenseurs internationaux français ou c'est moi? Non, mais au-delà de la bêtise, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi la personne qui l'a filmé, c'est son frère. Alors, je ne sais pas pourquoi, quelle idée, Pas très malin. pas très malin. On sait pas qui est le plus con, celui qui filme ou celui qui fait le. Ouais, c'est ça. D'accord. Comment Kurt est débile, mais comment il s'appelle son frère Johan. Mais encore plus. Et en plus, ça sent un peu la magouille, un peu l'histoire avec Benzema, c'est-à-dire ça sent le téléphone qui a été mis en réparation, le mec a fait une sauvegarde, il est tombé sur la vidéo, il a appelé le Sun, et là le Sun ils ont fait nous on aime beaucoup ce genre d'histoire. C'est bizarre. Oh là là. Et ils l'ont tout de suite récupéré, donc il y a ça, et c'est comment. Après, moi, le léger coup de gueule que j'ai à passer, c'est que cette affaire qui est horrible au demeurant, hein, forcément, je suis plus pro Team Chat que. Merci. C'est pour ça que c'était dans cette Voilà, émission. exactement. Bonjour à c'est Wicket. Voilà, bonjour à Wicket, mon chat norvégien. Et donc, comment. C'est vrai que c'est Michael Antonio qui a fait une bonne remarque là-dessus, c'est que pendant une semaine, on a parlé de cette histoire de chat, alors que le racisme dans les stades, ça fait à peine du bruit pendant 2-3 jours, et après on n'en parle plus. Et je pense qu'il y a plus de personnes racistes que de personnes qui maltraitent les chats, même si les deux sont très débiles. Mais il y a des choses qu'on peut, malheureusement, qu'on voit tous les jours dans les stades. Donc c'était un peu ça que Adidas décide de rompre son contrat. Je pense que c'était plus une opportunité qu'autre chose. Hein. Peut-être qu'ils avaient déjà envie, en fait, mais ils n'osaient pas se l'avouer. Mais voilà, je trouvais ça un peu. C'est une affaire qui est pour moi, en effet, plutôt triste, plutôt pleine de bêtises. Mais tout le pataquès qu'on en a fait à côté, mais. Moi, je voulais bien les récupérer, les chats, en tout cas. Honnêtement, Zouma, il s'attendait à quoi en voyant ses sponsors le lâcher, il pourrait ne plus être appelé en équipe de France, selon RMC Sport, il y a quelques minutes qui a sorti cette info-là. Franchement, un acte plus que condamnable. Franchement, s'en prendre à des chats, c'est quelque chose d'inadmissible, que ce soit des personnes humaines ou à des chats. Mais
Oui, il y a eu des comparaisons avec Mason Greenwood. Il va falloir se calmer entre un viol et des chats savatés, quoi. Ouais, mais quand même. Ah, mais c'est les deux sont hyper graves, mais Bien sûr. il y a quand même une échelle à respecter, quoi. En tout cas, oui, on va voir si Kurt Zouma sera rappelé en équipe de France. Les prochains matchs, c'est au mois de mars. Ouais. Mois de mars contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. La et la Côte d'Ivoire, effectivement. avec Sébastien Haller qui va nous mettre un but. Et là, là, je sais pas si je fais et merde. S'il y a 4-1 pour la France, je dirais yes. Et on passe à l'avant-dernière news. La période des transferts est certes terminée, mais cela n'empêche pas certains joueurs d'officialiser leur transfert, mais cette fois pour cet été. C'est le cas de Niklas Süle qui va partir du Bayern Munich pour le Borussia Dortmund. Bon, d'habitude, c'est le trajet inverse. Exactement. Mais le contrat du défenseur allemand s'étendra jusqu'en 2026. Enfin, un fort de choix pour la rigueur du Borussia Dortmund qui en a grandement besoin. Il va nous faire une Hummels. Bah surtout que après, quand tu vois Hummels actuellement qui est sur sur courant alternatif, il peut sortir. Après, c'est pas la même situation. Niklas Süle est un peu plus jeune, il a 26 ans, 27 ans. Ouais, il est encore dans la force de l'âge, il est quasiment à son pic de sa carrière. Donc bon, son pic d'accélération aussi, Bon, mais ça c'est depuis ses 18 ans. Je pense que depuis qu'il fait 1m90. Je le trouve pas mal surcoté quand même, Süle. Après, ça c'est ouvert à Je sais débat. pas. Moi, je vois juste qu'il y a Benjamin Pavard dans l'équipe qui joue défenseur central et finalement, c'est Niklas Süle qui se barre. et après, on ose dire que Benjamin Pavard est surcoté. Mais Niklas Süle, c'est quand même, on va renforcer quand même la défense de Dortmund. On parle d'un Hummels plus que vieillissant. Akanji aussi. J'allais dire Zagadou, mais il est plus à Dortmund. Si, toujours. Il est toujours à Dortmund. Donc, quand même, on s'est pointé du doigt assez souvent quand même que la défense de Dortmund est à revoir. Est très friable, donc ça peut quand même pas mal renforcer le Borussia Dortmund. J'espère juste que ça va laisser donc du temps de jeu à Tanguy Kouassi. C'est une idée. Je dis pas que c'est une mauvaise ou une bonne idée, je dis juste que c'est une idée. À voir ce que ça va donner, ses performances sur le terrain. Hansi Flick a approuvé ce transfert d'ailleurs pour l'Allemagne. Il a dit que c'est une bonne chose pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc Niklas Süle va peut-être rester international de toute façon après son passage au Borussia Dortmund. Et finalement, la dernière news, aussitôt arrivé, aussitôt reparti, c'est Xherdan Shaqiri. L'attaquant suisse file déjà aux États-Unis au Chicago Fire à peine 6 mois après avoir débarqué du côté de l'Olympique Lyonnais. 16 petits matchs, 2 buts et 3 passes décisives. Passage clairement oubliable quand même pour le Suisse du côté de l'Olympique Lyonnais. Comme les 3/4 dans les clubs dans lesquels le Suisse est passé, ou de toute façon on sait très bien que Xherdan Shaqiri c'est plus un joueur de sélection comme pouvait l'être alors j'ai dit un Arturo Vidal, mais il est très bon en club aussi, mais plutôt par exemple pour nos amis marseillais un Mauricio Isla. Oui. Voilà, comme ça j'aime bien. Ça va. T'inquiète, on va y arriver. Et donc non, après comment Peter Bosz s'est exprimé. Alors il a dit que voilà, il a un peu expliqué pourquoi Shaqiri était un peu un flop, alors que c'est un ailier et que Bosz adore les ailiers, il a préféré pas continuer. Il a dit, à mon avis, il ne pouvait jouer qu'en 10 dans notre équipe, mais on a tellement de joueurs avec Oussama Aouar, Lucas Paqueta et Romain Fèvre. C'est un très bon joueur, il a souvent joué à droite à Liverpool, mais dans une équipe extrêmement offensive qui joue devant la surface adverse. Et il dit tout simplement que l'OL n'était pas aussi fort que Liverpool, ce qui est quand même un constat, une certaine plutôt logique. Oui. Plutôt logique. C'est dommage parce que je pense que beaucoup de personnes auraient aimé voir l'un des tombeurs de la France en 8e de finale de l'Euro. 16 matchs en une demi-saison. Oui. 16 matchs, c'est quand même pas mal. Ça. Oui, mais il y a pas mal d'entrées en jeu, si je dis pas de bêtises. Oui. Ce dernier match a été intéressant, notamment contre Marseille. Oui. Donc moi, je pense que son départ n'est pas lié à ses performances sportives, c'est plutôt à son mal-être par rapport à la vie lyonnaise. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Quoi ? Tu veux dire que des mecs dans une frange des supporters supportent l'extrême droite, tu te sens mal ? Toi, l'immigré d'origine kosovare ? Alors là, les bras m'en tombent. Ouais, c'est possiblement lié à ça, mais Shaqiri qui part aux États-Unis, au MLS, à Chicago. C'est donc la fin de ces news. On va partir aux news extraordinaires avec Aurélien. C'est parti. Et les news extraordinaires avec Aurélien, je te laisse la parole. Vas-y. Allez, moins agressif qu'un Rancor qui joue à King Kong, mais beaucoup plus ridicule, voici mes news extraordinaires. Il n'y a pas que la Coupe de France qui peut se targuer de raconter de belles histoires, la FA Cup en regorge également. La semaine dernière, Boreham Wood, une équipe de D5 anglaise, a éliminé Bournemouth. Un véritable exploit car il y a tout de même 3 divisions d'écart. Adrian Clifton, l'un des attaquants ou milieux phares de ce club, revient de loin. Il y a 13 ans, il apparaissait lors d'un documentaire
documentaire de la Sky dans lequel Jan Wright se rendait dans un établissement de jeunes délinquants. Une rencontre qui lui a permis de s'en sortir, dixit ses propres mots. C'est donc un Golgoth d'1m88 au bord des lames qui a remercié l'ancienne légende d'Arsenal lorsqu'il lui a passé le micro. Moi, quand un mec de 88 pleure, je l'écoute dans tous les cas. Je ne me moque pas, la preuve. Allez, mercredi, lors du match de coupe face à Panetolikos, Pedro Martins a dirigé son 200e match à la tête de l'Olympiakos. Une performance incroyable pour le Portugais qui est présent depuis 2018. Car, pour ceux qui s'intéressent au football grec, ils savent pertinemment que le club, comme le championnat hellène, sont des gros consommateurs d'entraîneurs. Et comme je suis quelqu'un de méticuleux, je suis allé vérifier, et jamais un entraîneur n'est resté aussi longtemps chez les Rouges et Blancs, et il est donc logiquement le recordman de présence sur le banc. Et la dernière, mais néanmoins la meilleure, il y a énormément de secrets au sein de la famille royale britannique et je vais vous révéler l'un d'eux. Non, je ne sais pas si la reine est à la tête d'un réseau satanique buvant du sang, du sang de vierge. Merde, putain. Surtout que la vierge anglaise, faut les taper. Mais je connais dorénavant quel club supporte le prince Charles. Eh bien, le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il est sévèrement Burnley. Et pas étonnant pour un mec qui a attendu 30 ans avant de vivre vraiment avec la femme qu'il aime. Alors, pour le remercier de son soutien, les Clarets ont décidé de lui offrir un abonnement VIP pour la saison prochaine, en espérant que ça soit donc en Première Ligue. Ils sont lanterne rouge. Le pauvre. Ah oui, le pauvre, ça va descendre en Championship. Surtout que le jeu de Sean Dyche, c'est complicado. C'est complicado. Comme dirait Avril Lavigne, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est complètement. C'est le box-to-box des années 80. C'est donc terminé pour les news extraordinaires. Merci à toi Aurélien. On passe tout de suite au top et au flop. C'est parti. Le top flop, et on part directement vers toi Samy, malgré la défaite de l'OM cette semaine en Coupe de France face à l'OGC Nice, tu voulais en parler dans tes tops, notamment pour ses résultats la semaine passée. Merci d'appuyer là où ça fait mal. T'inquiète, c'est pas la dernière fois. Je voulais parler de OM Angers vendredi dernier. Déjà, Marseille a marqué 5 buts, mais l'OM a fait preuve de beaucoup de caractère, notamment retour au score, retour du public, possibilité d'être dauphin provisoire du PSG. Le SCO qui a très bien joué pendant les 10 premières minutes, puisque le SCO n'a laissé aucun espace aux 3 milieux de terrain, ce qui forçait obligatoirement Paul Lopez à faire des relances et ça a entraîné des pertes de balles. Mais ça a changé en fait à partir du quart d'heure lorsque Guendouzi a décroché pour avoir les ballons, ce qui forçait Paul Lopez à jouer sur les côtés. Et c'est le fait justement d'avoir joué sur les côtés qui a fait péter le bloc angevin et grâce à ça, Marseille a marqué 5 buts. Mais il faut noter aussi le fait que Bakambu a beaucoup joué en profondeur pour Milik, justement. Il a fait le sale boulot, entre guillemets, pour mettre en lumière... Pas mal le retour de Bakambu. Hein. Vraiment... Oui, il y a pas mal de... On s'en doutait presque qu'il avait encore faim, mais... Oui, c'est assez divisé, mais il apporte beaucoup à l'attaque marseillaise. Bakambu et l'OM, on dit qu'ils ils ont été une Coupe de France, mais il y a encore une deuxième place à jouer en Ligue 1 et aussi la Conference League à jouer... Donc potentiellement un trophée européen, ça se refuse pas. En plus, c'est bien, c'est que j'ai l'impression que l'arrivée de Bakambu pousse aussi Milik à se surpasser, quoi. C'est qu'il sait que maintenant il a concurrence, il a un mec qui est derrière, qui a faim, qui revient de la Chine, donc qui avait des choses à prouver. Et là, le Polonais, tu sens, marquer un triplé, c'est son premier triplé sous le maillot de Marseille. Contre Angers même la saison dernière. Il aime bien les Angevins. Il aime le Maine-et-Loire. Et en effet, Angers, première ville de France, dans les 500 meilleures villes à vivre, selon le Parisien, et aujourd'hui en France. Vous voulez d'autres stats extraordinaires ? Vas-y. Non, j'en ai plus là. Voilà. La deuxième, c'est Annecy. Voilà, donc tu fais le malin, mais tu vas garder la parole, puisqu'on part vers toi, Aurélien, et vers l'Espagne. Oui, vers l'Espagne. Eh oui. Parce qu'on ne parlera pas de ton match à voir du week-end, mais on en parlera à la fin. Mais bon, là, on ira vers le fort. Mais arrête. Là, je fais un doublé quand même. Je parle de l'Espagne et est-ce qu'on n'assisterait pas au retour en force de Marco Asensio, encore buteur le week-end dernier pour sauver le Real Madrid face à Grenade?
Donc Asensio, une donnée à prendre en compte pour l'attaque madrilène quand même. Ah bah complètement. En plus, je parle en bien d'un joueur du Real Madrid. J'ai l'impression... Merci, mon ami. Ouais, je t'en prie, ça me fait extrêmement plaisir. Non, mais en tout cas... Mais après, j'ai regardé, il est plutôt titulaire cette saison. Ça alterne avec Rodrigo gauche. Ouais. J'ai même vu Gareth Bale. Je suis allé vérifier sur Transfermarkt, j'ai même vu Gareth Bale. Moi, je l'avais vu sur Golf Plus. Oui, aussi. J'ai vu sur Canal Plus, là, tu sais, Canal Plus Sport, les émissions sur le golf. Donc, ouais, mais non, franchement, en tout cas, face à un Grenade qui jouait plutôt bien, où on retrouvait une ancienne tête bien connue de la Ligue 1. Gonalon. Maxime Gonalon. Oui, Gonalon, mais même le coach, c'est... Montagnier, non? Non, c'est... comment Bébert Moreno. Albert Moreno, effectivement. Ah. Ouais. C'est Bébert Moreno. Oui. Roberto Moreno, oui. Roberto, j'ai dit Alberto. Ouais, non, c'est le joueur du Villarreal. Mais il y a trop de Moreno aussi. Oui. C'est Bébert Moreno, oui. Roberto Moreno. Donc Bébert Moreno qui, ma foi, a une équipe de Grenade qui joue plutôt bien. Mais l'année dernière, c'était allé assez loin en Europa League, il me semble, Grenade. Oui, c'était éliminé par United. C'était en 8ème, ils sont restés jusqu'en 8ème Grenade. C'est pas mal pour un club qui fait partie de la Galaxy City. Je pense que 3 aimeraient jouer. Grenade. Oui. C'est Girona qui est dans la c'est Galaxy City, c'est pas Grenade. Eh oui, monsieur. Fake news. Fake news. Bref, on les corrige. Mais bon, j'étais là pour parler de Marco Asensio parce qu'en effet, il a fait un match remarquable et il aurait pu marquer 2 ou 3 buts si c'était pas un grand gardien que j'ai découvert, un grand gardien portugais. Je sens que c'est le genre de type à nous faire chier une finale aux Coupes de France lors d'un championnat d'Europe. Comme ça, donc Luis Maximiano, je pense qu'il faut vraiment retenir son nom et son prénom. Mais en tout cas, voilà, on a revu le Marco Asensio pré-rupture des ligaments croisés, où malheureusement, en fait, on a tendance à se focaliser sur ce mec-là parce que attends. Parce que j'avais une bonne punchline. Parce qu'à cause d'un journaliste aux idérances qui essaye de faire passer cela pour du patriotisme, nous le vendait comme supérieur à Mbappé. Mais bon, toujours est-il qu'en tout cas, c'était un bon Marco Asensio. J'espère qu'il peut faire la même chose face à de gros clubs, parce que mine de rien, Grenade, c'était... je crois que Paris. Oui, par exemple. On en reparlera de toute façon. On en reparlera, mais non, mais voilà, Grenade, c'est 16e ou 17e. Mais voilà, franchement, c'était un superbe match. Moins bon pour Isco, malheureusement. Mais ça, c'est, je pense que faire jouer faux neuf. Les carottes sont cuites pour Isco. Les carottes sont cuites pour Isco. Après, franchement, s'il part du Real Madrid pour aller dans un autre club, il y a moins qu'il se relance vers un autre défi. Surtout en jouant au milieu de terrain. Mais voilà. Oui, c'est un joueur avec un talent immense. Gros match de Marco Asensio qui continue sur cette sur cette lancée de sa saison, parce que... et il fera partie du trident Vinicius, Benzema, Asensio. Oui, parce que Asensio il fait peut-être concrètement sa meilleure saison depuis son retour de blessure il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Ouais. 6 buts. Ouais, 6 buts et notamment que des buts. Un top goal. Top goal contre l'Inter aussi, on se rappelle en Ligue des Champions, un magnifique but aussi. Il aime beaucoup enrouler ses frappes. Beaucoup les frappes sèches. Ouais, on se rappelle à l'époque quand il mettait ses magnifiques frappes contre le Barça notamment. Contre qui? Barça. Contre Valence. Je sais pas, je connais. Contre Valence. Dans tous les cas, non mais c'est vrai qu'il a une puissance. Une qualité de frappe quand même assez exceptionnelle, Asensio, et ça fait plaisir de le revoir à un niveau pareil. On passe maintenant au flop et on retourne vers toi, Samy. Après sa victoire face à l'OM la semaine dernière, on pensait l'Olympique Lyonnais lancé pour une remontada au classement, mais cette remontada n'aura pas duré longtemps à cause d'une défaite sèche face à l'AS Monaco ce week-end. Donc l'OL, compliqué. Hein. Tu continues à m'appuyer. Oui. Non. Le Lyon qui a été catastrophique contre Monaco. Déjà, c'est en première période qu'ils ont perdu le match, notamment grâce à 2 buts de Jean-Lucas et Ben Yedder. Mais les 2 buts qui sont... Jean-Lucas. Oui, c'est Jean. Ah oui, c'est vrai. Il est parti à Monaco. Mais moi j'étais plus en train de réfléchir que c'est un ancien joueur lyonnais. Oui. Ouais. Mais il n'y a pas que le PSG qui se fait avoir par ses anciens joueurs. Il y a aussi. Flavien en régie. 2 buts qui viennent notamment du côté droit avec Malo Gusto et Léo Dubois qui ont été à la ramasse. Je ne comprends pas pourquoi Léo Dubois est convoqué en équipe de France alors qu'il est catastrophique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est en première période qu'ils ont perdu le match, et quand tu as une équipe comme l'Olympique Lyonnais, tu ne peux pas te permettre de jouer 3 quarts d'heure face à l'une des meilleures équipes de France. Oui, surtout avec un très bon coach. Hein. Clément, c'est vraiment... Clément,
Parce qu'on J'étais sceptique sur Clément. On était pas mal déçus on était tous déçus du départ de Nico Kovac, mais force est de constater que Philippe Clément, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal du côté du Rocher, du côté de l'AS Monaco. Et qui sont demi-finalistes de Coupe de France. Effectivement, qui affronteront Nantes oui. en demi-finale. Donc peut-être, on se dirige peut-être vers une finale Monaco-Nice en Coupe de France. Ce serait inédit, Versailles. je pense. Peut-être Versailles face à Nice, mais... Et à noter les bonnes prestations des deux recrues lyonnaises qui sont rentrées, Ndombele et Fèvre, qui ont essayé d'apporter quelque chose, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour l'Olympique lyonnais. Mais l'autre flop, ça concerne aussi l'Olympique lyonnais, mais cette fois-ci du côté de la section féminine, puisque en début de semaine, la joueuse de l'Olympique lyonnais et Ballon d'Or 2018, Ada Hegerberg, a fait savoir à la FFF qu'elle n'était pas du tout satisfaite des progrès du football féminin en France. C'est alors que Jean-Michel Aulas a directement passé un petit coup de fil à Noël Le Graët pour présenter ses excuses. Très étrange quand même comme situation. C'est un peu au bal des focus. C'est vrai que t'as la FFF qui se gargarisait en disant ça y est, on va se présenter pour le championnat d'Europe féminin 2025. Et c'est vrai que Ada Hegerberg, qui a pas sa langue dans sa poche, mais ça fait du bien toujours dans ce milieu-là, qui a balancé organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux, notamment par exemple pour rendre le championnat féminin ne serait-ce professionnel, parce qu'on parle du fait que en effet il y a des écarts de niveau entre les 4-5 premiers, puisque même Fleury devient une équipe intéressante. Donc ce qui fait que tu as un gros avec le PSG, Lyon, Montpellier, le PFC et Fleury, tu commences enfin à avoir un noyau dur, mais le championnat c'est aussi c'est 12 clubs si je me trompe pas, et on a envie que ça de toute façon que le niveau s'élève globalement. Voilà, que le niveau s'élève, même si il faut faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui se présentent à l'élection présidentielle qui considèrent toujours pas ça comme du football, mais bon, on l'emmerde, on lui pisse au cul. Et plus sérieusement, donc c'est vrai que pour le coup j'ai trouvé ça hyper maladroit que Jean-Michel Aulas appelle Noël Le Graët, parce que en fait ça fait un peu non monseigneur, donc j'ai quand même sorti toutes les phrases de Jean-Michel Aulas qui a dit voilà, ça a été un peu maladroit de la part d'Ada, car cela m'a mis dans une situation inconfortable mais sans le savoir. En fait non, c'est pas une situation inconfortable, c'est qu'à un moment Noël Le Graët, faut aussi lui dire c'est très bien d'organiser des compétitions internationales, mais c'est vrai que par rapport à la Coupe du Monde 2019, tu sens qu'il n'y a pas forcément eu un allant vers le football féminin. De véritable retombée, quoi. Non, alors après c'est que ça va aussi avec l'amour de la sélection française, hein. Il faut des bons résultats. On s'est arrêté en quart de finale contre les États-Unis, mais tu sens qu'elle pouvait faire plus. Elle pouvait faire plus en plus cette sélection des États-Unis est de plus en plus prenable. Mais quand tu vois, il commence à avoir un véritable désamour autour de Corinne Diacre, ce que je peux comprendre, elle est hyper clivante. Et donc voilà, t'as Aulas aussi après, parce qu'en fait il fait partie du COMEX, donc du comité exécutif pour pour que le football féminin s'améliore. Donc voilà, il a quand même dit, puisqu'il ne faut pas tronquer tout. Il a dit quand c'est la perception des joueuses, il faut en tenir en compte. On s'apprête à créer une commission des joueuses pour qu'elles nous fassent remonter l'intégralité des sujets. Cela me donne encore plus d'éléments pour proposer des aménagements sur le calendrier, sur la licence professionnelle, sur la restructuration des championnats. Tout un tas de décisions qui seront prises lors du prochain COMEX. Wait and see, parce que on a envie que ça soit que petits garçons comme petites filles jouent au foot et le pratiquent très bien, dans les meilleures conditions. Et pour ça, il faut un championnat plus attractif, et c'est ce qu'a demandé à Ada Hegerberg à Noël Le Graët. C'est donc terminé pour le top flop. On passe tout de suite au débat avec une preview des premiers huitièmes de finale des Coupes d'Europe. Le débat, donc la preview des huitièmes de finale de Ligue des Champions, et on va commencer évidemment par la très grosse affiche de ces huitièmes, PSG Real Madrid. Bon, un petit rappel sur les forces en présence, parce qu'il y a pas mal d'absents des deux côtés. Déjà du côté du Real Madrid, on sait que Benzema est incertain, même si Ancelotti a tenu à rassurer sur son le état PSG physique. Qui sera bien là. Il a dit que normalement il devrait être quand même là, Benzema. Il est incertain à cause d'une blessure aux ischio-jambiers contractée face à Elche plus tôt
dans le mois. Et Ferland Mendy aussi, qui lui, pour sa part, est quasiment forfait pour le match. Donc voilà. Et du côté du PSG, Neymar n'est pas convoqué pour le match face à Rennes ce vendredi soir. Mais du coup, c'est peut-être pour le préserver pour le match contre le Real. Et Ramos non plus n'est pas convoqué. Donc ça, après, ça devient une habitude. Qui? Sergio Ramos. Ah, Ramos. J'ai compris Reus. Ils ont encore un mec tout le temps blessé au PSG maintenant. Donc voilà, le PSG Real Madrid. Donc on a parlé peut-être le pire tirage l'un des pires tirages pour le PSG et pour le Real Madrid, mais est-ce que ce serait pas aussi un des pires tirages pour le Real Madrid, le Alors PSG? je vais faire un peu mon Dridi. Oui, alors là tu vois, le problème c'est que Neymar il est peut-être pas convoqué, donc ça fait que maintenant en fait il a quand même 30 ans et il a besoin de temps de jeu pour véritablement être à 100%, et là j'ai peur que Neymar ça soit pas ça. Mais surtout que le Real, cette saison, c'est quand même la meilleure saison qu'ils font depuis peut-être 2018. Seulement 3 défaites cette saison. Oui, merci Carlo. Ouais, merci Carlo qui a redressé le Real Madrid, mais surtout qui peut compter sur la doublette offensive Benzema-Vinicius. Ça reste à voir. Ouais, ça reste à voir pour Benzema. Parce que même Vinicius, il n'était pas titulaire face à Grenade. Oui, c'était oui, Rodrigo. ouais. C'est Rodrigo, Isco et c'est pour ça qu'Ancelotti était pas mal critiqué, c'est qu'il mettait très rarement en repos ses titulaires. Et c'est ce qu'il était forcé à faire à cause des blessures, notamment pour Benzema et pour notamment Ferland Mendy et pour Vinicius. Donc, ce qui devait arriver arriva. Mais le Real Madrid, est-ce que le Real Madrid est favori pour ce match concrètement? C'est c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le match 50-50. C'est que, alors, à voir avec le match de ce week-end pour le PSG, mais quand tu regardes le match qu'ils ont fait contre Lille, c'est quand même, je pense, un des matchs les plus aboutis sous l'ère Pochettino, avec le match de Manchester City en Champions League. Oui, la victoire. 2-0. Ouais. Donc rien que ça, s'ils vont sur cette lancée, on peut avoir un beau match, parce que bon, si on regarde, comme ils sont sur une bonne lancée, le PSG quand même sur les 3 derniers matchs, donc 3 victoires de suite, Brest, Reims, Lille, 11 buts marqués, un seul encaissé. Quand tu regardes le Real, en plus, le Real qui depuis le début de l'année a joué, ça va être son 10e, le 11e match de la saison avec la Champions League, mais là ce week-end ils vont disputer leur 10e match, alors que le Real de l'année 2022, alors que le PSG c'est que le 8e match. Je pense que ça se sent un peu. On sent que le Real a un peu plus de mal ce dernier match. Déjà, par rapport au match contre Paris, j'attends de voir le match déjà contre Villarreal demain pour voir comment ils vont se préparer tactiquement sans Benzema. Et là, je pourrais me prononcer sur un favori. Concrètement, est-ce qu'on s'attend avec une titularisation de Luka Jovic qui a un peu plus de temps de jeu, qui a fait une bonne rentrée quand même. Oui, qui a un peu plus de temps de jeu cette saison. Connaissant Carlo qui aime pas trop le changement, je m'attends à ce qu'il mette Isco en neuf, et à mettre Vini et Asensio. C'était catastrophique Isco en faux neuf contre. Mais Isco il est cramé. En fait, il a pas été mauvais, mais tu sens qu'en fait, il ose pas aller vers. C'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance. Sauf il a mis une belle reprise. Je me rappelle sur le match contre Grenade, mais c'est pas. C'était quand la dernière fois qu'il était titulaire Isco? Et le mec, il a perdu la confiance. Ouais. Ça se comprend. Oui, mais aussi la grosse question, on parle d'Isco, mais c'est aussi les milieux de terrain, parce que il y a l'indéboulonnable trio, le milieu de terrain du Real Madrid, Modric, Kroos et Casemiro. Le meilleur trio de tous les temps, le milieu de terrain. Ça reste à voir, mais un trio toujours aussi efficace, et face au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Cabaye, Cabaye, Clément et non, dommage, ils n'ont pas joué en même temps. Et merde, comment il s'appelle? Oui, Stambouli, tiens. Du haut niveau. Non, je pensais à Chantôme. Chantôme Clément Cabaye. Mais voilà, c'était aussi l'un des points faibles du PSG sous l'ère Pochettino, c'est le milieu de terrain. Parce qu'après, normalement, Marco Verratti devrait être là, c'est quasiment sûr. Moi qui encore il se blesse face à Rennes, on ne sait pas. Mais Marco Verratti devrait être là, mais toujours le milieu de terrain avec des joueurs qui végètent un peu. Daniel Pereira, Idrissa Gueye. Gueye, il n'est pas blessé? Il revient de la CAN. Ouais, mais il n'avait pas une petite gêne ou quelque chose? En tout cas, il avait pas de gêne en finale. Hein. Ok. Mais à vérifier, est-ce que là, le milieu du terrain du PSG va pouvoir rivaliser face à la machine, machine marielle? Ce qui me fait le plus peur, c'est le milieu de terrain, sachant que c'est une équipe vraiment offensive qui veut avoir le ballon, le Real Madrid cette saison. Ça, c'est pas un problème, je pense, que le PSG de subir. Donc même s'ils n'ont pas le milieu de terrain, même si Verratti arrive
a lancé la flèche Mbappé sur le côté droit, même si on sait que Mbappé préfère l'axe, je pense que Marcelo va passer un sale quart d'heure. Après, on ne sait pas si Marcelo sera titulaire. Ouais, si faire comme Ferland Mendy sera pas là, on ne sait pas si peut-être mettre Alaba à gauche et Nacho à côté de Militao. Ou Nacho à gauche aussi, ce qui est pas Mais possible. en tout cas, face à Grenade, Marcelo, il était quand même encore aux fraises. Hein. Oui, ça fait 3 ans qu'il a Marcelo. Depuis le départ de son poteau Cristiano. Non, mais c'est vraiment, enfin, c'est un des seuls joueurs qui m'a déçu côté Real, avec Camavinga malheureusement, mais en tout cas, si tu as fait des Valverde, pas mauvais hein, quand même. Bah, Valverde va toujours aussi bon. Le problème, c'est qu'il n'est pas titulaire concrètement, c'est qu'il est toujours derrière Modric, Kroos et Casemiro dans la hiérarchie du milieu de terrain. Et comme c'est un milieu à 3, il se contente un peu des miettes. En tout cas, très bonne miette face à Grenade. Toujours quelqu'un de très performant avec le Real Madrid, Federico Valverde. Et au niveau des défenses, le PSG, après on ne sait pas si Ramos sera là pour le Paris Saint-Germain, mais il va falloir canaliser notamment un Vinicius. Et on sait qu'à droite pour le PSG, Thilo Kehrer qui revient bien, mais il s'attend à souffrir quand même face à Vinicius. C'est ce souffrir, mais tu penses que Colin Dagba il va pas souffrir si on... Colin, américain ou quoi? Il est français, monsieur, c'est Colin. C'est parce que vous avez pas entendu mon news extraordinaire, comment j'ai parlé. Comment s'appelait cette Burnley. Ouais, c'est vraiment Burnley, ça allait être très bien, mais quand j'ai dit Boreham Wood, mais voilà, la défense du PSG va devoir faire face à Vinicius. Après, on ne sait pas si Benzema sera à 100% pour ce match-là. Donc il reste à voir aussi la tant qu'il a son strap sur le petit doigt. Rien ne pourrait bien se passer. Donc, il y a aussi un joueur qu'il faudra bien bloquer côté Real Madrid, c'est Nuno Mendes. Je me méfie beaucoup de Nuno Mendes. Ça veut dire que Asensio, il va devoir faire quelque chose nombre d'allers-retours. Pas trop de base. Asensio, les retours défensifs, c'est pas trop son truc. Il faudrait aider un peu Dani Carvajal. Très bon retour de Dani Carvajal. Oui. Lui, de toute façon, c'est son 50e retour à Carvajal, mais à chaque fois, il revient en forme. Donc, on va se livrer au jeu des pronostics un petit peu. Samy, je te laisse commencer pour ce PSG Real Madrid. Bon, je dirais 1-1. Ouais, j'aurais dit 2-1 pour le PSG. Mais je suis plus proche du 1-1. Mais la régie 2-1 pour le Real Madrid, donc on s'attend à des matchs plutôt fermés, mais est-ce que c'est vrai, c'est un match aller, mais est-ce que le match peut complètement ouvert, on peut avoir beaucoup de buts? C'est pas impossible. Soi-disant que l'absence du la règle du but à l'extérieur, c'était pour éviter les matchs fermés. On va bien voir, hein, c'est la première phase éliminatoire où on va vivre ce moment qu'on aurait espéré ne pas vivre. Mais, voilà. Je pense que ça va vraiment se jouer à Bernabéu. Ouais, ça risque de jouer au Bernabéu au match retour pour éviter toute déconvenue pour le Real Madrid. Peut-être qu'ils vont pas lâcher les chevaux dès le match aller face au PSG au Parc des Princes. C'est pas le seul quart de huitième de finale qu'il y aura mardi. Il y aura aussi un Sporting Lisbonne contre Manchester City. Bon là, on est très loin du 50-50, on va pas se mentir. Comme on est encore en huitième de finale, Pep Guardiola va faire aucune dinguerie tactique. Surtout que là, le Sporting ce week-end, ce week-end, c'est hier, à 21h15, ils ont joué le derby. Mais on ne sait pas encore le résultat. On ne sait pas encore le résultat. Donc, comme je ne peux pas la jouer à retour vers le futur, ils ont 6 points de retard sur le leader Porto. Le Sporting qui a fait une belle phase de poule quand même dans le groupe de l'Ajax. Ils finissent deuxième devant Dortmund notamment. Donc, avec des bons joueurs comme Palhinha au milieu de terrain. Ça veut dire que vous enterrez tous Sporting hein. Après, c'est parce que c'est Manchester City. Hein, on ne l'a pas encore enterré, mais en attaque, Pedro Gonçalves, qui étonne son monde et qui risque de ne pas rester très longtemps du côté du Sporting. Donc, City, quand même, qui reste archi favori. Avec Islam Slimani. Islam Slimani, c'est vrai, le retour d'Islam Slimani. Islam Slimani, s'il élimine Manchester City, là, c'est l'un des plus gros twists de l'histoire. Après Cornet, je pense que le plus gros twist de l'histoire que j'ai vu, c'est Brandao éliminer l'Inter avec le dos. avec le Parlez bien de Brandao, s'il vous plaît. Mais j'aime bien Brandao. Faudra peut-être demander à Thiago Motta qu'est-ce qu'il pense de Brandao. Il l'a pris en pleine gueule. Non, je pense que City va passer, mais très très difficilement. Ouais, notamment avec ce match à Lisbonne. J'ai hâte de faire une story Instagram Manchester City Sporting 5-0 et faire bravo Samy. Donc du coup, le Sporting qui peut quand même surprendre. Donc voilà aussi au pronostic pour ce huitième. Je t'en prie quand même. 2-0 pour Manchester City. Non, parce que j'ai dit 5-0 mais... Allez, un petit 3-2 pour City. 3-2 pour City, des buts. On demande des buts. Et la régie
4-0 pour City. Et là, Monsieur se mouille. 4-0 pour City. On s'attend à une déculottée pour le Sporting Lisbonne. Mercredi, un autre match qui, a priori, devrait être à sens unique. Le Rasenball Salzbourg Alors, moi, je suis pas si sûr contre le Bayern Munich. Et toi, t'es pas si sûr que le Bayern éclate Salzbourg. Non, parce que, bon, déjà, les Autrichiens, ils sont tranquilles, ils ont plus le championnat à jouer. Ils ont déjà 14 points d'avance. Oui, ça va. 18 journées, et ils sont, j'ai regardé tout à l'heure, et ils ont dépassé 18 sur 26, je crois. Donc voilà, il reste 8 x 3, 24. Ouais. Ah, t'es bon en maths. T'es bon en maths. Donc, bon, techniquement. Mais attention, parce que depuis que le championnat a repris, le Bayern s'est fait, déjà ils ont perdu contre Mönchengladbach, ils se sont fait peur face à Leipzig, avec une tête bien connue des amis parisiens, Christopher Nkunku. Christopher, si tu reviens, j'annule tout, c'est ça Leonardo, si tu pars, j'annule tout aussi. Donc je me méfierais quand même de la doublette Adeyemi-Okafor face à ce Bayern. Je suis pas sûr d'assister, on va dire, à la rousse, surtout que Salzbourg, ils se sont bien démerdés dans leur groupe. Ils sont passés face à Séville, notamment, qui a fini 3e du groupe, et Lille qui avait fini 1er. Du coup, oui, Salzbourg qui arrive quand même en 8e de finale, comme il y a 2 ans, avec Erling Haaland notamment, qui était parti avant les 8e de finale du coup à Dortmund. Mais c'est pas la première fois qu'ils sont à ce stade de la compétition. Et là, Adeyemi n'est pas parti. Sachant qu'ils avaient perdu aussi, cette année, ils ont perdu Patson Daka, qui était aussi leur artificier en chef. Donc, il me semble qu'il n'a pas signé un pré-contrat avec Dortmund, Adeyemi, non ? Oui, s'il a signé un pré-contrat, il est encore là. Il est encore là, c'est vrai. Non, il est encore là, Adeyemi. Ouais. Mais à mon avis, s'il a signé un pré-contrat, avec Dortmund, je peux vous dire ce qui se passe cet été. Hein. Salut Erling. Mais pour aller où ? Ça, le mystère reste entier pour... Là où l'emportent les millions. Oui, là où l'emporte Minot. Ouais, exactement, c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais, mais là, je pense que Minot, c'est plutôt sa chambre d'hôpital qui le porte. Hein. C'est compliqué pour Mino Raiola qui a quelques soucis de santé en ce moment. Et finalement, le dernier 8e de finale de la semaine prochaine, Inter Milan contre Liverpool. Un match qui peut faire saliver pas mal de monde. Mais l'Inter Milan qui, ces dernières années, a beaucoup de mal en Coupe d'Europe, et là ils affrontent Liverpool qui surtout qu'en phase éliminatoire ça faisait au moins 3-4 ans qu'ils y étaient pas. Oui, puisque l'année dernière ils finissent 3e ou 4e de l'Europe. Oui. Et après, je vois bien l'Inter passer, moi. Tu vois bien l'Inter passer. Je vois bien l'Inter, ouais. Oui, parce qu'en on a pas fait de pronostic sur Bayern Salzbourg. C'est vrai, effectivement. Donc Bayern Salzbourg, avant de revenir sur une déculotté du Bayern. C'est-à-dire Bayern gagne largement. C'est-à-dire on va score, monsieur. 3, 4, 5. 4-1. 4-1 pour le Bayern. 2-2. 3-1 pour le Bayern. On sait jamais. Donc voilà, et pour Inter Milan-Liverpool, tu vois l'Inter Milan plutôt confiant face aux Reds. Mais c'est à Giuseppe Meazza l'aller, oui. Non, on dit ça à San Siro, s'il vous plaît. D'ailleurs, on dit San Siro parce que je ne peux pas rappeler les résultats du derby et donc le résultat annuel entre l'Inter et le Milan. J'avoue, tu nous as parlé en top, je m'attendais vraiment à ce que tu parles d'Olivier Giroud, mais c'est vrai. Mais tu n'en as pas parlé. J'ai pas acheté son maillot encore. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Je pense que la fin de l'année. Mais du coup, l'Inter Milan qui impressionne en Serie A, qui est toujours premier, et tu les attends au même niveau en Coupe d'Europe. 4 buts. Je vois bien 1-0 pour l'Inter. 1-0 pour l'Inter à l'aller. Ouais. En plus, Salah qui va revenir, qui est pas dans les conditions psychologiques. Il y a Mané, il va lui faire une Materazzi avec Patrick Vieira, il va lui mettre une photo de lui dans le vestiaire avec la canne. Déjà qu'il a fait une photo Instagram, hey, c'est my wife. Et moi je fais la même, je me fais traiter de beauf. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. Un petit 1-0 pour l'Inter. Un petit 1-0 pour l'Inter. Toi, tu vois plutôt Liverpool. Plutôt Liverpool, sachant que la nouvelle recrue Luis Diaz est vraiment a déjà réussi à s'intégrer. Même Klopp est là, il a balancé, putain, mais il est là depuis toujours, Luis Diaz. Donc méfiance, je ne sais pas s'il va démarrer titulaire. Mais en tout cas, s'il peut démarrer, s'il rentre en jeu, j'ai peur que ça fasse mal à l'Inter. L'Inter qui est donc moins serein sur ce début d'année, parce qu'il n'y a pas que, il y a certes la défaite dans le derby della Madonnina, mais il y a aussi une victoire difficile contre Venezia. Heureusement que Mourinho a été sympathique avec son ancienne équipe, parce que sinon, je ne vois pas ce qui aurait pu se passer.
Mais je vois plutôt un 1-0 pour Liverpool quand même. 1-0 pour Liverpool. Et Liverpool, quand même, qui faut le saluer, qui, malgré la perte de vitesse un peu de Bobby Firmino, et bah derrière, ils ont Diogo Jota et ils ont maintenant Luis Diaz pour pallier en attaque. L'attaque de Liverpool, c'est quand même explosif. Là, ça peut arriver de partout, même du banc. Donc ça va être, Très bon d'ailleurs, Diogo Jota. ouais, Diego Jota. toujours très bon de toute façon. Qui progresse d'année en année, je trouve. Ouais, voilà, donc bientôt titulaire indiscutable à Liverpool, sûrement. Donc littéralement Liverpool, toi tu pars sur 1-0 pour Liverpool. Et la régie, pareil, 1-0 pour Liverpool, ça se souille pas trop. Donc il y aura aussi, on parle vite fait de l'Europa League avec des 16e de finale, avec notamment un Napoli-Barça. Le Barça qui fait une petite remontada au classement en Liga et qui pourrait peut-être viser l'Europa League quand même, parce que après le Napoli, cette année c'est un peu plus compliqué, non? Enfin, sur cette deuxième partie, oui, c'est un petit peu plus compliqué, alors que, mine de rien, la victoire du Barça contre l'Atlético Madrid 4-2, c'est véritablement, je dirais que c'est presque le premier coup de maître de Xavi en tant que coach, Oui. surtout face à au Cholismo. Appelons ça un chat. Enfin, cette saison, le Cholismo, c'est plus trop ça. Non. Ouais, il est quasiment enterré le Cholismo. Mais il a dit qu'il reviendrait mieux. L'Empire contre-attaque. Ça tombe bien, c'est le meilleur épisode. Effectivement, le Barça qui renaît un peu de ses cendres sous Xavi. On va voir ce que ça va donner pour la reste. À côté, quand tu t'étais tombé à la 11e place, quand t'appelles Barça, je pense que pas tu tombé bien plus bas. C'est marrant, on dirait la Juventus en Italie. Début de saison. Ouais, mais d'un côté, quand tu pilles les concurrents au mercato hivernal. Bah ouais, je comprends. Je comprends pas, la Fiorentina, ils vont nous passer dessus. Vlahovic, 70 millions, payable en 5 fois sans frais. Non, mais je le jure, ils vont payer tout d'un coup. On attend de voir. Non, c'est au moins en 3 fois. Oui, les deux recrues qui ont marqué le week-end dernier, Vlahovic et Zakaria, dès leur premier match. Dans un match avec pas mal de brouillard quand même. Oui, c'est vrai que sur le deuxième but, le but de Zakaria, on ne voit absolument rien du tout. Et aussi, lors des autres 16e de finale d'Europa League, un bon Porto-Lazio, c'est qui peut être un très bon match. Et Leipzig-Real Sociedad aussi, qui promet des buts. Je pense dans ce match, il risque d'y avoir pas mal de buts, parce que les deux, la défense, c'est pas trop ça. Donc, on risque d'avoir pas mal de buts dans ces matchs-là. C'est donc terminé pour cette petite page européenne. On passe maintenant au match du week-end. C'est parti. Les matchs à voir du week-end, et on a beaucoup parlé du Real Madrid lors du débat, et ben on va en reparler pour un match à voir ce week-end. C'est Villarreal contre le Real Madrid. C'est Samy qui veut nous en parler. Ouais, Villarreal Madrid, Villarreal 6e qui a l'occasion de passer devant le Barça à 4e position s'il gagne. Real Madrid qui se prépare pour le PSG, donc une rencontre à très fort enjeu pour les deux équipes. Donc on va voir ce qui se passera. En tout cas, voilà, donc on verra comment le Real Madrid va jouer, surtout sans Benzema. Est-ce qu'il va mettre encore Isco en 9 oui. Ou est-ce qu'il peut mettre Luka-Jovic. Il est encore là, lui. Ou peut-être Asensio en 9 et Hazard à droite. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des Hazard dans le truc, mais donc, il revient pas mal. Sachant qu'il a fait une bonne rentrée contre Grenade. Et est-ce qu'il va peut-être faire opposer les milieux de terrain, mettre Valverde et Camavinga? C'est vrai que oui, Camavinga, ses débuts au Real, si on veut faire un bilan. Le problème, c'est que saison. Ouais, non, c'est sa première saison, mais le problème, c'est que Carlo Ancelotti veut plus le mettre en position de numéro 6, alors que c'est pas un récupérateur, quoi, Camavinga. C'est un relayeur. C'est un véritable relayeur. C'est Pogba 2.0, donc à un moment. Donc on verra demain après-midi, on aura quelques éléments de réponse pour Paris. D'ailleurs, je serai le PSG, je me dirais tiens, Camavinga, il a un peu du mal, tiens, est-ce qu'on pourrait pas l'obtenir en prêt? Mais bon, ça c'est si le directeur sportif était compétent. Mais surtout que Villarreal fait pas Pogba. C'est vrai que Pogba est en fin de contrat après. Ouais, mais t'as déjà les la régie dit non. T'as déjà les emmerdes avec Donnarumma. Tu sais très bien que dans 5 ans, Mino, il va arriver et dire bon, alors. Et quand il va arriver à la Juventus, il va se faire insulter. Ça va être fantastique. Ou à l'Inter, ce serait incroyable. Ouais, mais je suis pas sûr que l'Inter ait encore la même puissance financière dans 5 ans. Mais Villarreal à Madrid aussi, Villarreal qui fait une très belle remontée au classement après un début de saison compliqué avec Unai Emery, et qui fait une très bonne remontée avec notamment quelques joueurs intéressants. Danjuma, notamment qui est excellent avec Villarreal.
Moreno. Albert, Gérard Moreno qui a un peu de mal lui cette saison malheureusement. Albert. Oui, j'allais dire, j'ai encore été insulté. Non, mais il y a Alberto Moreno. Il y a Alberto Moreno Liverpool qui finalement et qui est bon puisqu'il a marqué le dernier, je crois, il y a peut-être 2 semaines. Donc Juan Foyth. Juan Foyth, oui, qui est du Villarreal aussi. Et Gérard Moreno qui a un peu de mal cette saison avec pas mal de blessures malheureusement, mais bon, logique. On espère le voir avec Villarreal en fin de saison. Du dopage espagnol, c'est terrible. Je vais vomiter. Je vais me lever. Et voilà, tu fais le con. Tu vas nous parler. Alors, ton match à voir du week-end, toi Aurélien, je sais pas si beaucoup de gens vont envie de voir ce match. C'est bon, il essaye de lire ma feuille. Non. Bizarre, quand même. Un match que je pense pas grand monde veut peut-être voir, mais non, c'est le 20e contre le 19e de Serie A, c'est le Genoa contre la Salernitana. Pourquoi est-ce que c'est un match à voir du week-end? Ouais. Non mais j'y ai pensé. Non, ça va. Un PCR. J'y ai pensé en plus parce que t'as comment ça s'appelle, t'as quand même un Juventus Atalanta Bergame. Oui, justement, oui. on pensait tous que t'allais sortir ce match-là. Je suis un homme plein de surprises. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'on parle de 2 équipes. En fait, c'est qu'il y a un contexte particulier, c'est que le Genoa, comme la Salernitana, ils se sont rachetés une équipe carrément pour essayer de se sauver. Alors pour le moment, ça se voit pas encore. Je suis désolé. Non, en plus qui a acheté le petit français Lys Mousset qui était à Sheffield United en Championship, même s'il a dit qu'il allait jouer pour le Sénégal. Il n'a pas été encore appelé par Aliou Cissé. De toute façon, Aliou Cissé, il y a peut-être, je sais pas s'il est encore là après mars. Il va falloir qu'il gagne contre l'Égypte. On n'y a pas. Mais ouais, c'est 2 équipes qui se sont quand même rachetées des joueurs pour l'espoir de se sauver. D'ailleurs, je ne sais plus qui parlait de supprimer le mercato hivernal. C'est vrai que pour le coup, ce ne serait pas Arsène Wenger. Possible. Mais le problème, c'est que c'est une bonne idée. Il en a donné peut-être des bonnes idées, fut un temps. Donc, alors c'est quand même compliqué pour Salernitana qui a quand même 11 points. Le premier relégable, Cagliari, est à 20 points. Bon, il reste une demi-saison, on me dira. Mais... mal barré, quoi. Mal barré, j'ai quand même envie de voir. Peut-être que ce serait un football débridé, du Aura Football, et il y aura 3-2 pour le Genoa ou 3-2 pour Salernitana. Sachant qu'il y a quand même Franck Ribéry, toujours à Salerne. Donc, et qui ont failli recruter Diego Costa et Caio Jorge. Oui. Diego Costa, c'est vrai. Qui a failli aller à Saint-Etienne aussi. Oui, ça serait fantastique, Diego Costa du côté de la Ligue 1 avec Sergio Ramos, ça aurait été incroyable. Les retrouvailles. J'aurais préféré que tu me sortes Ajax Twente que Genoa. Ouais, mais il y avait un truc, je sais pas. J'ai vu 19e contre 20e, ça m'a... T'as eu le pif. Ouais. Non, en fait, c'est surtout parce qu'il y a eu quand même... il faudra regarder sur Transfermarkt, mais il y a eu au moins 18 arrivés si on compte les deux clubs. Mais je te préviens, c'est un 0-0, je t'insulte. T'inquiète. Et ce sera mérité. T'inquiète pas, s'il y a pas 5-0, s'il y a bien 5-0 entre Manchester City et Sporting, je serai là aussi pour dire « Hey, I got right !» C'est donc terminé pour les matchs à voir du week-end. On se dirige vers la dernière rubrique. On va voir Aurélien et Samy s'affronter lors du quiz. C'est donc parti pour le quiz, une suite de clubs par lequel un joueur est passé. Il faut deviner. Thierry Henry. Bon, allez, passe au deuxième. Il faut deviner le joueur. Est-ce qu'on peut faire une célébration si on gagne? Oula. Non. Non, parce que je ne fais pas de célébration. Vas-y, mais j'espère que tu célébreras comme ça tout à l'heure lors du Five. On attend. Non, le Five, je te rappelle, on est samedi, le Five est déjà passé. C'est vrai, Samy a déjà célébré. Flavien aussi. Quel con celui-là. Donc le quiz, la suite de clubs, il faut trouver le joueur évidemment. On reste sur une formule classique. Premier joueur, je suis passé par Middlesbrough. Je suis passé par Middlesbrough, je suis passé par Chelsea. Je suis passé par Middlesbrough, Chelsea, Sunderland. Middlesbrough, Chelsea, Sunderland, FC Barcelone. Je crois que je l'ai, je suis pas sûr. Middlesbrough, Chelsea, Sunderland, FC Barcelone, Olympique de Marseille. Oui. Pas beaucoup qui ont fait Barça, Olympique de Marseille. Middlesbrough, Chelsea, Sunderland, Barça, Olympique de Marseille et le dernier club, le
PSV Eindhoven. Ah merde. Putain, moi qui croyais que j'étais avec des cracks, mais pas du tout. Je suis un joueur qui est passé. Bolo Zenden. Boudewijn Zenden. Je préfère dire Bolo. Parce que je sais que Zenden. sur les prononciations. Oui, Boudewijn Zenden, je vois pas où est le problème. Boudewijn. Boudewijn Zenden. Parce que bon, on se rappelle du Van Broskotch de Driddy. Oui, le Van Broscotch. Donc Zenden, évidemment, t'as un joueur de Marseille que tu trouves pas, Samy, quand même. Pas de questions Pas de questions. Comme Thomas a dit, des Michelis. Ouais, Des Michelin. Non, de Micheline. De Micheline. C'est quand même assez fantastique. Donc Zenden, premier point gagné par Aurélien. On passe au deuxième joueur. Je suis passé par Newcastle. Nouveau château, Newcastle. Nouveau château. Oh, attention, est-ce que tu dis nouveau château parce que c'est un français? Merci Google Trad. Je suis passé par Newcastle, par l'AC Milan. Newcastle, AC Milan, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait Newcastle. Non. Newcastle, AC Milan, c'est pas la bonne page. Il est con celui-là. Newcastle, AC Milan, Valence. Newcastle, AC Milan, Valence. Newcastle, AC Milan, Valence, FC Barcelone. Il n'y en a pas beaucoup en effet. Newcastle, AC Milan, Valence, FC Barcelone, Ajax d'Amsterdam. Je sens qu'il y a peut-être un début de quelque chose là. C'est un néerlandais. Ouais. Peut-être. Ouais. Donc, si je répète. Newcastle, AC Milan, Valence, Barça, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven. Oh putain, les deux. Il a fait les deux. En fait, c'est Newcastle qui nique mon raisonnement en fait. Et pourtant, il est passé par ce club de Newcastle. Si je vous dis le dernier club, je pense que ça va être. Est-ce que tu peux me dire Newcastle c'était au début de sa Non, carrière non, ou- Non, je ne dis rien. Surtout que je me Newcastle, rappelle plus. Valence, AC Milan. Si je vous donne le dernier club, vous allez trouver. Ça va être la rapidité. Ouais. Dernier club. Lille. Kluivert. Patrick Putain, Kluivert. Patrick Kluivert. En fait, c'est Lille qui. Eh oui. Putain, à chaque fois, ça attend le dernier club pour trouver. Merde. il était chaud, celui-là. Je savais pas qu'il allait Et jouer encore, à- c'était chaud, vous avez pas vu le dernier joueur. Je savais pas qu'il allait jouer à Newcastle. Il a joué à Ouais. Newcastle. Combien de temps Patrick Kluivert. Il De a camp à joué, camp si tu. il a joué, Non, je crois qu'il fait en plus une bonne saison. C'est avant Valence, un truc comme ça. Je vous dis ça tout de suite, évidemment. Il me semble que Patrick c'est Kluivert. genre 10-11 buts. Patrick Kluivert. Et comme c'est vers la fin, c'est pas trop mal. Passage magnifique en tant que directeur sportif du PSG, PSG. on se rappelle. La régie indique que non. À Newcastle, il joue de 2004 à 2005. Une saison de 37 matchs, 13 buts. Ah, 37 matchs, Ouais. 13 buts et il décide de se barrer. Dernier joueur. Alors là, celui-là, franchement, Chapeau. pas peu fier. Bon Bon chance. courage, bonne chance. Je suis passé par l'Eintracht Francfort. Ok. L'Eintracht Francfort, Majorque. L'Eintracht Francfort, Majorque. Le Napoli. L'Eintracht Francfort, Majorque, le Napoli, Villarreal. Parcours atypique pour l'instant. Eintracht Francfort, Majorque, Napoli, Villarreal, C'est un espagnol. Swansea. Michou. Pas du tout. Mais vraiment pas. C'est tout ça, c'est. Vraiment pas. Eintracht Francfort, Majorque, Napoli, Villarreal, Swansea. Ofi Crète. C'est quoi ça? OFI Crète. Ofi Crète. Si, c'est je sais C'est pas. en Grèce. C'est son club actuel. Je vous donne pas. Eintracht Francfort, Majorque, Napoli, Villarreal, Swansea, OFI Crète, Feyenoord. Oh là là, attention, ça réfléchit Ah beaucoup. si, putain, c'est pas... c'est un Allemand. Peut-être, peut-être pas. C'est quoi le club espagnol? Napoli, non, Majorque, Villarreal. Si je te dis, est-ce qu'il est passé par l'Ajax? Pas du tout. Pas du tout. Ah bah non. Eintracht Francfort, Majorque, Napoli, Villarreal, Swansea, OFI Crète, Feyenoord, Carpi. Ah frère, tu vois, long, oula. Je suis Non, parti un mais peu en loin plus, peut-être. Carpi Est-ce qu'il et il est co- finalement Ouais, vas-y. Chievo Vérone. Jonathan de Guzman. Jonathan de Guzman. Oui, monsieur, Jonathan de Guzman. Oh, la poignée de main, c'est beau. Jonathan de Guzman, effectivement. Je suis pas peu fier de ce Jonathan de Guzman. Je me suis dit, j'allais faire que des Je l'ai Hollandais, vraiment pas trouvé. que des Néerlandais. C'est Jonathan de Guzman. Ah du oui, coup, c'est vrai, tiens. Et oui, et Aurélien qui remporte ce quiz face à Samy.
Bien joué à toi, Aurélien. T'as vraiment élevé le niveau de difficulté, toi. Ah bah oui, comme par hasard. j'ai pensé avoir 2 cracks en face de moi. Ah, sur le dernier, je suis pas peu fier. Là, Franchement, il y a de quoi. Il y a de quoi, oui, évidemment. On est une émission de qualité avec des chroniqueurs de qualité. Mais je reviendrai pour la revanche. Un quiz de qualité, il reviendra pour la revanche. Donc merci à Aurélien et Samy de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci à Flavien pour la régie. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission dans Première Attention. Bon week-end à tous. Second poteau Pavard.